Très aimable de vous voir encore une fois de plus connectés dans vos postes télévisés, chers téléspectateurs des sports télévision, dans notre émission SOS Handicap. C'est bel et bien votre animateur instructif Raïs Nzeza, autrement dit RN. Sur ce, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur SOS Handicap, notre sujet qui est l'handicapé. Donc la place de l'handicapé dans la société. Et c'est quoi l'handicap? Et c'est qui un handicapé? L'handicap, c'est toute infirmité corporelle, soit intellectuelle, donc toute incapacité, soit incomplément sur certains points qui nous rattachent dans le corps ou soit du niveau intellect. C'est ça, infirmité. C'est ça l'handicap. Donc toute infirmité qui est rattachée de manière corporelle, soit intellectuelle. Alors, nani des handicapés. Handicapé, eza moto nyonso aza na itawana, il y a infirmité, soit dans son corps, soit de manière psychique. C'est celui-là un handicapé. Et pourquoi nous aimerions parler de l'handicapé ou de l'handicap? C'est parce que nous voyons beaucoup de taux d'handicapés dans la société négligés. Ils n'ont pas certainement de place dans la société. Raison pour laquelle nous aimerions évoquer ces sujets. On en parlait entre vous et nous sur des points communs et puis faire comprendre à ceux qui sont dans ces cas d'infirmité, de comprendre leur importance, leur utilité dans la société. Sur ce, nous allons nous revoir après cette image. Merci. Toana niveau lukuta na mbogo tokombo kosati n'église osangisi 12 000 bandimi baomela lokuta na lutu biso pe bayuma tomonie ndenge baomboba boba biso me tozoya kaka yango biso tomona na zolo tona matoi neti boy bana tovandeka tozela babongisa mboka me kuna lisu balion par stress babomisa biso toapamba te na makamba mo epamba te biso mikolo boy ovandisi biso po kosa biso kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia kosaga kosa kosaga kosa kosaga kosa termonia opambate mosi zole tatu opambate okosi toyoki termonia mosi zole tatu okosi toyoki termonia ona deputa oya lisusu tavoteo nala na kando kosa biso ake sociale gobonga okenda tona mamba una bisa binoka kokosa biswa mambo tela bino mitema kutu turo yo jamais kasi ligola piaka nemboka mobimba tokoma presse na nzela bansenya bafutami eske basoda bafutami de mapango botonga kono kanda leo tatsikatona mi ezongisa Action. Nous sommes de retour dans notre plateau, chers téléspectateurs. Nous avons vu cette vidéo, image qu'on nous a proposée dans la régie d'un handicapé. Nous avons vu cela. Sur ce, le sujet par lequel nous aimerions parler aujourd'hui, c'est la place de l'handicapé dans la société. Au moins, dans beaucoup de cas, tout le monde a que les handicapés n'ont pas certainement de place requise dans la société, de place manquant que la société leur donne, ou de privilèges, ou de la considération que la société leur offre. Ils n'ont pas vraiment assez de place. Surtout en Afrique, puis je dirais aussi dans le monde entier. Tout le monde a handicapé un peu avoir de place, un peu négligé, comme si un peu une existence. Vous voyez un peu?
c'est quelque chose que nous aimerions toucher. Sur ce, dans notre développement, on va se poser de questions comme telles. Est-ce que le handicap est l'une des raisons pour laquelle a renoncé à ses responsabilités de question mark? Et puis l'autre question, nous nous poserons, le handicap est une fait, soit est un moyen de critique ou un cas de renoncement à sa vie? Non, de question mark. Et puis nous n'appuyons point certainement ce genre de questions. Mais l'handicapé, je dirais, c'est une personne qui est au moins, qui je dirais qui a de valeur aussi normale que tout celui qui n'est pas handicap ou qui n'a pas l'handicap. Le handicap n'est pas un moyen par lequel que la personne, je dirais peut-être, à la mépriser, soit reniée. Non. Le handicap, c'est juste, je dirais, un accident. Nous voyons des gens devenir handicapés juste par cause et accident. Juste imprévu circonstance. Il a été perclus de pied, soit par accident, atikali, par accident, par une certaine réalité, à comme un peu un trouble, car ils tous font partie des handicaps et font partie de l'handicap. Nous voyons que le handicap, c'est une maladie. C'est une maladie pour d'autres cas d'une manière psychique. C'est une maladie un peu mentale qui rend un peu de choses pas faciles. Mais pour certains qui ont des handicaps corporels, dont leur niveau psychique est bon, ils ont de privilèges à travailler. Ils sont importants car ils ont de la place dans la société. Récemment, je voyais même que dans le jeu de la francophonie, les handicapés aussi avoir une championnat de côté concernant les handicapés. Je voyais cette organisation de handball, même le championnat mondial des handicaps. C'est quelque chose de bon. Puis c'est quelque chose vraiment que j'encourage. Que j'encourage personnellement. Car les handicapés aussi aimeraient se sentir aimés, aimeraient se sentir considérés, avoir de la place. Car handicapé peut azamoto. Azamoto. Vous êtes très utile, chers frères, très utile, chers citoyens, handicapés. De toute manière, de toute forme d'handicap que vous êtes, de toute forme d'handicap que vous subissez, vous êtes utile, très utile pour la société. Je dirais à la personne de Richard Brandt. Richard Brandt est un entrepreneur. Il est de nos jours un âgé de 74 ans. C'est un handicap, ces messieurs. Les commentateurs parlent un peu de son parcours, de sa vie. C'est un citoyen de la Royaume-Uni. Il est né dans les années 1960 quelques. Dans 1966, Richard Brandt a lancé son organisation, son entreprise du nom de Strident. Le commentateur dit dans le temps 1966, la Royaume-Uni ne parlait que de Richard Brandt. J'ai lu un article concernant Richard Brandt. Ils disent lorsque la géniosité se rencontre avec l'handicap. Là, ce sont les commentateurs qui commentaient concernant Richard Brandt. C'est parce que ces jeunes hommes, il rajoute encore un point que j'aimerais que tous nos frères qui sont dans le handicap puissent en avoir. Il dit un point qui était que Richard Brandt, ils disent un homme confiant. Un homme qui était confiant de soi, un homme qui reconnaissait ses valeurs. Waouh! Richard Brandt, ce jeune homme, dans les années 1966, a lancé son entreprise, Strident.
Et nous voyons avec le temps, son entreprise croissait jusqu'à ce qu'il vienne lancer Virgin Group. C'est l'une des entreprises qui sont basées dans l'aviation, l'exportation, dans le Royaume-Uni. Aujourd'hui, Virgin Group fait de Richard Branson un handicapé parmi le 261 hommes le plus riches du monde. Richard Branson a une fortune de 2,7 milliards de dollars de nos jours. Mais un handicapé, c'est M. Richard Branson. Des exemples pareils montrent que les handicapés, les handicaps ont de la place dans la société. Donc l'handicap n'est pas un moyen par lequel que nous puissons peut-être nous négliger. Non, il ne l'est pas. Alors, ces genres de choses nous montrent que l'handicap a un point, a de place, ont de place dans la société. Nous voyons encore ces messieurs, le PDG de TikTok, Zhang Ziming. Ce type, c'est un handicapé. Il est même perclus de 2 pieds. Il n'a pas 2 pieds. Donc, il n'a que 2 bras. Et Luke Tourné, je peux dire, parce qu'il n'a pas de pieds. Ce monsieur a une fortune de 45 milliards de dollars. Et puis, c'est un entrepreneur du côté virtuel de l'Internet. Mais ce monsieur est un handicapé. Donc, tout le monde a combien est-ce que les handicapés sont utiles et aussi importants. Ce monsieur est un entrepreneur du côté virtuel, du côté de l'Internet. Donc tout le monde il a de potentiel, mais étant handicapé, il a à contribuer dans l'innovation du virtuel de notre siècle. TikTok, ce monsieur Zhang Ziming, il a beaucoup d'argent. Tous ces sujets, tous ces exemples, c'est pour nous faire comprendre que l'handicapé a de la place dans la société. Tu es un handicapé, ne te néglige pas. Tu as de la place, tu as de la considération, tu as du potentiel. Même notre ministre des Affaires étrangères, l'affaire étrangère de la République démocratique du Congo, ce monsieur est un handicap que je respecte aussi. Donc l'handicapé a de la place dans la société. Vous avez de la place. Considérez-vous et essayez d'innover ou de faire connaître vos potentiels. Chers frères handicapés, nous posons cette question. Est-ce que l'handicap est-il un moyen de renoncer à ses responsabilités? Là, non. Je dis non. Parce que nous voyons qu'un handicapé est capable de faire au moins beaucoup de choses. Ce n'est pas aussi un moyen ce n'est pas aussi un moyen de renoncer à ses études. Non. Mais c'est juste une circonstance de la vie. Car, étant handicapé, vous pouvez assumer vos responsabilités. Être aussi un parent responsable. Être handicapé, ça signe là non, je suis contre ça. Je ne dirais pas contre, mais je ne suis pas pour ça. Car ça peut aussi arriver. Mais être handicapé, et sali na yo mendianté, et sali na yo mosengi anzelate, c'est pas un moyen yako abandonner ma responsabilité. Car tu es un handicapé, tu peux travailler, tu peux créer des choses au kotonga, au kosala, au kokoma, au koloboko, ça peut présentateur ou animateur des émissions télé, soit radio. Donc être handicapé n'est pas un signe, n'est pas un moyen de renoncer
à ses responsabilités, chers frères qui nous suivez. Donc être handicapé, c'est une circonstance. C'est une circonstance par laquelle que nous devons faire face et accepter. Car ce n'est pas un moyen de renom à sa vie ou de renom à ses responsabilités. Ça, non. Et puis nous avons eu à poser cette question, est-ce que l'handicap est-il un sujet de critique ou de mépris? Non. Être handicapé ne fait pas de la personne un sujet de critique. Non. Vous savez, dans le contexte biblique, je pourrais le dire, lorsque Jésus-Christ parle avec ses disciples lui demandèrent, Seigneur, regarde cet homme, c'est un aveugle de naissance, donc il est un infirme. Est-ce que c'est-il, ce monsieur, c'est lui qui a péché, soit ses parents, ou c'est quoi? J'aime la réponse de Christ. Il dit, c'est pas lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se répandre dans sa vie. Alors, cette illustration nous montre que l'handicap n'est pas un sujet de moquerie ou de mépris. Non. Mais c'est une réalité que nous devons accepter. C'est une mode de vie que nous devons accepter. Et valoriser nos frères qui sont dans cet état. Ce n'est pas un moyen de renoncer à sa vie. Ça, non. Ce n'est pas un moyen de renoncer à sa vie, non. Ce n'est pas aussi un moyen de renoncer à ses responsabilités, non. Ce n'est pas aussi un sujet de moquerie, ça, non. Parce que je vois cet homme beaucoup plus connu, un évangéliste aussi, du nom de Nick Vujicic. Ce type, c'est un Australien. C'est un homme qui a l'infirmité du côté. Il n'a pas de pieds. Il n'a pas aussi de bras. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. J'ai à suivre son histoire. Il a juste de petits pieds. Donc, Sobotali, cet homme de Dieu, c'est aussi un homme de Dieu. Il n'a pas de bras. Ma colonie, pour mon il faut s'approcher de lui. Il a juste de petits pieds. Mais je suivi son témoignage. Ce monsieur dit, tant que moi mouké, Alina qui même s'est suicidé. La baignoire. Mais pourquoi tout ça? C'est parce qu'il subissait de critiques. J'ai eu à lire son histoire. Il a dit, il y a eu même un temps où on refusait pour lui l'instruction. On lui refusait d'être admis à l'école. Ce monsieur Nick, aujourd'hui, c'est un grand homme, un grand évangéliste. J'ai à suivre son histoire. Il dit, j'aurais pu me suicider. Mais Esaïe, un certain jour, dont Dieu a fait qu'il puisse lire un journal dont la concernée est aussi un handicapé. Il plaidait sur sa cause. Donc, il plaidait que il n'était pas le seul à être handicapé et à vivre sur cette étape-là de manque de bras et de pieds comme étant handicapé. Obi, ce jour-là a été le jour qui a changé sa manière de voir les choses, qui a changé sa manière de faire. Il a dit, depuis ce jour-là, il a été le sujet d'inspiration et puis de son ascension dans sa vie avec son handicap, ce messie en question qu'il a eu à lire dans son journal. Ce messie Nick, aujourd'hui, il s'est marié, il a 3 enfants, c'est un évangéliste international. Son témoignage, je l'ai suivi, il dit, il se rend compte qu'à cause de son infirmité, qu'aujourd'hui, il est reconnu et puis il fait de voyages ministériels en Afrique, en Asie, en Europe, par-ci, par-là. J'aime le mot qu'il a eu à dire. Il a dit, je me suis rendu compte que mon état d'infirmité
a été un sujet par laquelle, ou a été un projet par laquelle Dieu a voulu que son évangile soit connu de tous et que je sois un instrument par lequel il s'est servi de tous. Chers téléspectateurs, donc ce sujet, cette illustration nous fait comprendre que l'handicap n'est pas un moyen de renoncer à sa vie, soit un sujet de critique, ça non. Car le Créateur qui fait des choses, le Créateur, je pourrais dire, j'aime dire ces choses, c'est simplement le Créateur de l'art qui sait mieux définir son œuvre ou son art. Donc, l'infirmité n'est pas un sujet de critique. Ça, non. N'est pas aussi un moyen de renoncer à sa vie, chers téléspectateurs. Mais c'est un moyen, c'est un outil à faire connaître ses potentiels. C'est un outil à faire retentir la gloire de Dieu dans votre vie. Sur ce, nous parlons dans notre émission SOS Handicap. Notre sujet a été la place de l'handicapé dans la société. Étant handicapé, je dirais oui, on est exposé peut-être dans des critiques, dans certaines manières de considération, dans certains propos à la vie des autres. Mais je dirais être handicapé, ne pas un sujet de renom à sa vie. Mais c'est un moyen d'être fort, de cultiver sa férocité, être fort du côté mental et prouver aux gens que l'handicap n'est pas un moyen de mépris, mais c'est un moyen de retentir ses capacités. C'est un moyen de faire connaître à l'humanité ses capacités. L'handicap n'est pas un moyen de se lamenter, de pleurer, soit de renom. Mais c'est un outil, je dirais, fort pour démontrer sa puissance, pour démontrer ses talents, ses potentiels, ses capacités au monde entier. Comme l'a fait Charles Bronx et Zhang Zemin, le PDG de TikTok. Alors, chers frères handicapés, soyez fiers de vous et contents de qui vous êtes. Travaillez avec bravoure. Faites sortir vos potentiels. Car l'état que vous êtes, l'état que vous avez, sera un sujet ou un moyen par lequel tu feras connaître vos talents, vos potentiels dans le niveau international, comme a été le sujet de Nick Vujicic. Sur ce, nous sommes presque à la fin de notre émission SOS Handicap, chers téléspectateurs. Sur ce, j'adresse mes salutations le plus distinguées à ma famille, Nzeza, à mon père Freddy, Nzeza, à ma mère Nana Kola, le lieu où vous nous suivez partout. Et vous, fidèles téléspectateurs qui nous suivez en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, pourquoi pas aussi précisément en RD Congo. Vous qui nous suivez dans des satellites, dans YouTube, dans toutes nos plateformes, nous vous saluons. Je salue la régie, je salue ma petite sœur adorée, Princilia, et mes petites sœurs adorées, Princilia, Nzeza et Merdi Nzeza. Je salue mon grand frère Glad Kola. Toute la famille, je vous salue. Et la famille Espoir Télévision, ainsi que mon DG, mon boss, c'est Patrick Feni, l'homme selon le cœur de Dieu. À nous revoir dans de prochaines émissions. Merci.